Hello et bienvenue à vous les amis pour les toutes premières vidéos de l'année 2021. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va procéder à la guidance générale de janvier 2021. Donc pour le signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc les taureaux, je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements. Aujourd'hui, ça fait 10 mois que je suis sur YouTube, que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne. Merci infiniment d'être abonné à ma chaîne. Merci infiniment de me soutenir, de liker, de commenter mes vidéos, d'aimer mon travail, d'aimer ce que je fais. Merci, merci pour tout. Vous m'encouragez vraiment à continuer les taureaux. Vous êtes adorables. Je tenais également à vous souhaiter une belle année 2021, que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez aussi la santé et la paix et la joie dans votre cœur aussi. Ça, c'est vraiment le plus important, les amis. Pour ceux qui sont intéressés par les pierres et les bijoux énergétiques, vous avez l'adresse de mon site internet. Pour une guidance personnelle, vous avez mon adresse mail en barre d'infos également, les amis. Et donc, du coup, je vais vous expliquer maintenant comment on va procéder pour la lecture générale de ce mois de janvier. Alors, on va commencer par l'énergétique. Pour ceux qui me connaissent, on commence toujours comme ça. Et ensuite, on fera un petit taroscope pour voir un petit peu général. Donc, ça peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental, peu importe. Admettons, si ça me parle sentimental, je prendrai un oracle pour avoir des infos pour le professionnel. Et si ça me parle professionnel, pareil, je prendrai un oracle pour avoir des infos pour le sentimental à la fin. À la fin, j'utiliserai aussi une dernière carte pour résumer votre mois de janvier ou pour avoir un conseil ou une révélation, l'oracle de Kuan Yin. Donc ça, ce sera vraiment à la toute fin de vidéo. Donc si Taureau est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir le lunaire pour plus de précision. Et sinon, si ça ne vous parle pas, allez voir l'ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc les taureaux, en tout cas, merci beaucoup pour votre confiance, votre écoute. Merci à ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Et on commence tout de suite par voir une des énergies principales avec le Oshozen Tarot. Allez, comment va débuter votre année 2021 donc, pour ce mois de janvier, les taureaux, janvier 2021. Et bon, écoutez, on en a deux, les amis. On en a même trois. Alors, ici, on a l'arcane 14, donc l'intégration qui correspond à la tempérance. Donc, vous voyez, il y a de la modération. Ici, je vois un équilibre aussi chez vous, les taureaux. Hein. Un équilibre entre le yin et le yang. Je vous vois très équilibré. Je vous vois dans la tempérance. Je vous vois dans le lâcher-prise aussi. Je vous vois, les taureaux, être plus solides avec la carte de la comparaison. C'est pas du tout la comparaison, mais c'est vraiment le fait de se sentir fort, de se sentir courageux, de se sentir équilibré, de se sentir solide, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de fluidité intérieure. Vous voyez, c'est vraiment au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Chez vous, les taureaux, il y a beaucoup plus de fluidité pour ce mois de janvier, peut-être parce que récemment, justement, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous voyez, vous avez peut-être réussi à laisser des peurs derrière vous, laisser des blessures derrière vous. Il y a beaucoup de prise de conscience pour vous, hein, les taureaux, j'ai l'impression. Et avec ces prises de conscience, ça vous permet vraiment de retrouver un équilibre, une fluidité dans votre vie en général et surtout intérieurement, émotionnellement et de vous sentir plus fort, plus courageux pour aller de l'avant. Magnifique. On se garde ça ici. On continue. Alors, on va prendre un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Les taureaux. Ok. Ici, le conseil qu'on vous donne, les taureaux, pour ce mois de janvier, on vous demande de dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc c'est ça la tempérance, hein, c'est ça. Hein. Continuez à dépasser ces frustrations. Sentez-vous fort, sentez-vous courageux aussi. Hein. S'il y a un problème, s'il y a un dilemme, peu importe, quelque chose à résoudre, un blocage, peu importe, respirez et essayez d'aborder la situation de façon calme et sereine. Top. On continue avec message de ton âme. On va voir ce que souhaite votre âme pour votre mois de janvier. Les taureaux.
prendre qu'une seule. Voilà. Se protéger, les taureaux, on vous dit. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. On vous demande de vous protéger, les taureaux, mais surtout de vous protéger de vos peurs, de vous protéger de votre ego, de votre mental, tout simplement. La chance ne vous a pas quitté, on vous dit tout simplement, mais on vous demande de vous mettre en sécurité. Pardon, et de vous laisser aller vers la tempérance, vers la modération, tout ce qui est frustration, de les laisser de côté. Ici, on veut que vous grandissiez aussi spirituellement, les taureaux. Pour attirer le positif, il faut penser positivement, sinon vous allez attirer le négatif. Donc, laissez ces énergies vous envelopper, les énergies de foi et de confiance. C'est ce que souhaite votre âme. Écoutez votre intuition, écoutez les messages, écoutez les signes, les taureaux. Aujourd'hui, si ça ne va pas, demain, ça ira. La vie est faite de cycles. Allez, on continue avec l'ange de tes rêves. Allez, taureau. Ok. On a la carte libellule pour vous, les taureaux, et on parle de transformation, on parle de magie et d'illusion. Alors, libellule. Il va falloir utiliser votre imagination créative comme un point fort dans votre vie. Votre créativité, votre imagination, votre foi, votre confiance va pouvoir transformer votre monde. Utilisez votre esprit de manière à grandir aussi, hein, de manière à penser positivement. Ne laissez pas l'illusion vous réprimer. Et là, comme on le voyait, l'illusion peut être aussi les frustrations, peut-être aussi l'ego et le mental. D'accord? Il y a de la magie dans votre vie, mais il va falloir plus aller dans le positif plutôt que le négatif. Les taureaux, vous pouvez changer votre vie, on vous dit. D'accord? Mais il faut avoir une vision positive pour ceci. Dans tous les cas, cette carte, elle est lumineuse. Hein, c'est vraiment un message aussi de lumière. Hein. On vous pousse à être sur le chemin de la loi d'attraction. On vous pousse à travailler avec la loi d'attraction. On vous pousse à avoir des pensées positives aussi. Hein. On vous pousse à ne plus vous inquiéter, à avoir confiance aussi. Et on vous dit que même si aujourd'hui, il y a des choses que vous ne comprenez pas, même si aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour certains taureaux, laissez la magie du divin aussi entrer dans votre vie. Et pour ça, il faut accorder votre foi et votre confiance. Ok ? Allez, et on termine maintenant avec une dernière énergie pour voir ce qui va être le plus important, ce qui va compter pour votre mois de janvier, pour vous aussi, avec l'oracle des nombres. C'est parti, les taureaux. Ok. Alors, les taureaux, eh ben, c'est votre épanouissement, c'est ça. Votre épanouissement va être très important pour ce mois de janvier. Donc, pour aller vers l'épanouissement, là, vraiment, le conseil qu'on vous donnait, c'est vraiment d'être dans le lâcher-prise. D'accord? D'éviter tout ce qui est frustration, tout ce qui est ego, tout ce qui est pensée négative aussi. Et là, vous allez pouvoir aller vers l'épanouissement parce que c'est votre but de ce mois de décembre, c'est vous épanouir, c'est vous sentir bien aussi. Mais pour ça, il faut faire un petit effort, il faut un petit peu contrôler les peurs et les pensées négatives. Ok, super les amis. Allez, on va commencer le taroscope avec une énergie principale avec l'oracle des dragons protecteurs. Allez, les taureaux. Donc là, on va avoir l'énergie principale du taroscope. Ok, alors, j'ai votre carte, les amis, et nous avons
les dragons de la renaissance, intégrité retrouvée. Donc là, je pense qu'il va y avoir une renaissance. Il va peut-être avoir un changement pour vous, ou c'est peut-être tout simplement un changement intérieur, d'après ce que je ressens. Mais on parle clairement de renaissance. Alors, que peut me dire cette carte? Ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison. Là, vous êtes en train de guérir la fracture de votre âme, la fissure aussi qui s'est produite entre votre être et votre moi. C'est ça, parce que les taureaux, il y a peut-être cette tendance à trop écouter le mental, à trop avoir des pensées positives. Mais c'est pas de votre faute, on l'a tous, c'est des pensées de peur aussi, hein. Euh, Vous allez vouloir faire exprimer votre sagesse intérieure. Il y a de la guérison, hein. Là, on le voit bien, hein. Il y a, parce que aussi, les peurs, les pensées négatives, etc., c'est aussi l'impact pardon, karmique de vos lignées aussi, de vos vies antérieures aussi, hein. Et là, on voit clairement qu'il y a une reprise de paix, de tranquillité. Pour certains, il y a peut-être des souffrances avec votre passé aussi. Il y a peut-être des pardons à accorder. Dans tous les cas, vous allez vouloir être équilibré, vous allez vouloir être dans l'épanouissement, donc vous allez vous libérer de certaines choses. Après, comment? Ça peut être en pardonnant, ça peut être en vous pardonnant à vous, ça peut être en laissant le passé au passé aussi. Il y a un changement chez vous, les taureaux, il y a une guérison. Voilà, donc allons continue avec le taroscope. On va se garder ça ici, les taureaux. Donc c'est top, hein, on parle vraiment de guérison pour vous, hein. Allez, on va commencer par l'énergie principale de ce tarot. Ok, on va se mettre ça là. Donc là, je vais utiliser le Modern Witch Tarot. Celui-ci, très très beau, je l'adore. Donc on va commencer par une coupe pour voir un petit peu pour votre mois de janvier ou un conseil au taureau. On va voir comment vous vous sentez aussi. Allez, c'est parti les taureaux. Alors les taureaux, ici on peut me parler de choix. Soit vous êtes passé par un choix très difficile, sinon il y a un choix qui arrive pour vous pour le mois de janvier. D'accord. Bon, j'ai plus l'impression que vous avez fait un choix difficile. Ces derniers mois ou ce dernier mois de décembre, c'est possible, vous êtes passé par un choix difficile. Ça, c'est vraiment possible. D'accord. Vous êtes parti d'une situation, les amis, j'ai l'impression. Vous êtes parti d'une situation du passé où vous avez laissé quelque chose dans le passé, tout simplement. Où vous avez... vaincu un petit peu des souffrances du passé aussi pour certains. Ça a été difficile, ça a été un choix, effectivement, peut-être que vous avez fait qui a été difficile, mais ici, c'est comme si on me dit pour ce mois de janvier, d'accord, il y a eu une fin, hein, effectivement. C'est possible que pour certains, il y a eu une fin. Donc, soit une fin, soit vous avez laissé des blessures au passé, soit vous avez mis fin à une relation, une situation, peu importe, laissé quelque chose au passé. Et là, vous voyez, on a l'as de Pentacle, il y a un cadeau pour vous, hein. Il y a un cadeau. Alors, le cadeau qui arrive, ça peut être une nouvelle relation dans le cadre du fait d'avoir laissé une relation, un nouveau travail si vous avez laissé un travail. Si vous avez changé, vous avez laissé des blessures dans le passé, on peut me parler de valeurs retrouvées, beaucoup d'amour pour vous. Mais en tout cas, on a quelque chose de très bien là qui arrive pour le mois de janvier. Allez, les taureaux. Ok, dans tous les cas, il y a eu de l'apprentissage derrière tout ça. Hop. Ouais, pour certains ici, il peut s'agir d'une situation qui était trop trouble pour vous. Et c'était vraiment nécessaire de mettre fin. C'était vraiment nécessaire de vous éloigner parce que soit il y avait des choses que vous ne compreniez pas, soit c'était trouble, il y avait peut-être des mensonges, des choses cachées. Voilà, allez, on commence. Donc le challenge pour vous les taureaux, ce sur quoi, non, votre état d'esprit, hop.
Non, mais je vais les retourner directement. Waouh, magnifique. Votre état d'esprit. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique, les taureaux. Votre état d'esprit. Ok, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Moi, je la laisse à l'envers. Ok. Ok. L'évolution, les taureaux. Ça, ça va comme ça. Et le cadeau qu'on va laisser retourner, le petit cadeau du mois. Ok. Alors, on va baisser ça. Voilà. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie de ce taroscope. On l'a là. La tempérance pour vous, les taureaux. Donc, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Il y a de l'équilibre. On l'a ici, là aussi, la tempérance. Hein. Vous voyez, il y a de la modération, il y a de l'équilibre. On s'harmonise aussi avec nous-mêmes. Il y a de la guérison. On le voyait là. Il y a de la guérison aussi pour vous, les taureaux. C'est vraiment ce que je ressens. Votre challenge, les taureaux, être heureux. On a le soleil. Sur votre challenge, on va mettre une deuxième carte avec l'héritage du tarot divin. Votre challenge, ça va être de rayonner, d'être heureux, de vous ouvrir, d'être bien entouré, de vous amuser, de faire des choses qui vous font plaisir, d'accueillir la lumière aussi dans votre vie. Voilà, de retrouver du pouvoir. Vous êtes capable, alors osez, d'accord? D'oser, d'essayer tout pour être heureux, de retrouver courage, détermination, confiance en vous, pouvoir dans votre vie, parce que j'ai l'impression que pour certains taureaux, ces derniers mois, vous avez traversé quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'est votre challenge, c'est d'aller vers le bonheur et vers la tempérance. Parce que votre vie se tempère aussi. Il y a des choses qui se modèrent comme ça. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. On a le pendu à l'envers. Donc, votre état d'esprit ici, c'est de vous débloquer. D'accord? De vous débloquer, de débloquer une situation qui peut-être était bloquée ou de débloquer un certain blocage chez vous aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De dominer aussi une situation, d'avoir de la force, de sortir du sacrifice aussi, on peut me dire. Le 7 de bâton ici, on vous voit clairement sur la défensive. Ça, c'est votre énergie, la reine d'épée, même si vous êtes un homme, c'est comme si vous êtes dans le jugement d'autrui. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas vous embêter, qu'on ne vienne pas vous juger, qu'on ne vienne pas vous faire du mal, parce que là, votre challenge, c'est d'être heureux, et vous allez avoir envie de toute manière d'être heureux, envie de vous protéger, envie de dominer un petit peu les situations, de ne plus vous laisser faire comme avant. Donc après, tout dépend de quel domaine. Et ça, vous allez le défendre, vous allez vous battre pour votre bonheur, c'est ça. Donc voilà, vous allez être sévère. Avec autrui, vous allez être sévère, vous allez être dans le jugement, c'est-à-dire dans le sens où vous n'allez pas laisser rentrer des personnes dans votre vie qui vont vous faire vivre des choses difficiles, qui ne vont pas vous respecter aussi éventuellement. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les taureaux, par rapport à ça, c'est que vous avez changé. Ici, on a l'impératrice à l'envers. Vous êtes moins dans le don de vous-même pour autrui, moins dans l'acceptation, dans l'empathie, comme ça, parce que c'était excessif avant. Vous faisiez trop pour autrui et finalement, vous vous oubliez. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que maintenant, vous pensez à vous. D'accord? Effectivement, vous avez traversé une période difficile, j'ai l'impression, ces derniers mois. Mais là, au mois de janvier, si vous allez vers ce challenge de reprendre le pouvoir de votre vie, d'être déterminé, d'avoir confiance en vous et d'aller vers tout ce qui vous rend heureux, vous allez pouvoir apercevoir la lumière au bout du tunnel de cette période qui a été difficile pour vous. L'évolution, grâce à ça aussi, les taureaux, vous voyez, vous allez déposer des fardeaux. On a le 10 de bâton. Là, vous les déposez, ces fardeaux. Tout ce que vous avez supporté de lourd sur vos épaules, vous allez les déposer. Tout ce qui vous a bloqué parce que vous avez trop donné à autrui, vous allez arrêter. Tout ce qui vous oppressait, vous allez déposer tout ça. Et là, il y a un gros changement, les taureaux. Vous allez être plus dans défendre votre bien-être. C'est ce qu'on voit. Défendre votre bien-être. Vous allez vous donner de l'amour avec la reine de coupe, mais de l'amour à vous-même. C'est-à-dire aller vers tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui vous fait du bien aussi. Hein. Ok. Alors,
Et l'évolution, on a du mouvement. On a des choses qui vont avancer très rapidement pour vous. Si vous continuez à être dans ces énergies où je me préserve, je pense à moi et je me suis débloqué d'une situation, maintenant je veux être heureux. C'est ça, hein, c'est ça. Et il y a plein de choses qui vont arriver pour vous simultanément, hein, même j'ai l'impression. Il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de rapidité, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de choses comme ça. Allez, on va recouvrir le 9 de bâton. Eh oui, même si c'est pas évident, hein, on va vous aider ici à... ok, on va vous aider aussi à ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur, les taureaux. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Vous avez peur de la trahison ici, on vous dit. Hein. Mais vous avez peur de la trahison parce qu'avant, vous étiez trop dans le don. Donc, quand on donne beaucoup de soi, on attend beaucoup en retour. Et peut-être que vous ne receviez pas en retour parce que vous donniez trop, justement. Dans tous les cas, il y a plein de synchronicités qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent simultanément parce que là, il y a une leçon qui a été apprise. Et vous voyez, là, il y a vraiment... Ben voilà. Bon. Si ça vous parle au niveau sentimental, tout ça, il y a une union sentimentale ici qui arrive. Il y a la personne de vos rêves aussi qui arrive. Hein. Avec le 3 de bâton, c'est ça, vous rêviez de quelque chose de grand, de beau, de merveilleux, qui vous respecte. Et bien là, ça arrive pour vous, hein, les taureaux. Hein. D'accord. Et ça va arriver et tout va aller très vite. Hein. Et pour certains, vous le sentez déjà, hein, ça c'est possible. Hein. Pour d'autres, c'est concernant votre entreprise. Les choses vont arranger parce que vous avez fait des efforts concernant votre commerce aussi. Pourquoi pas? Vous avez fait preuve de patience. Vous n'avez pas cherché à précipiter les choses, forcément, même si ce n'était pas évident. Et là, ça arrive. Il y a une récompense qui arrive. Hein. Alors, de quoi on peut me parler encore? Là, de toute manière, il y a un cycle qui prend fin, un cycle qui a été oppressant. Vous arrivez au bout du tunnel, là, malgré la difficulté par laquelle vous êtes passé, vous avez du mal à avancer. Mais par contre, il va falloir aussi votre challenge, c'est de garder le pouvoir sur votre vie, de vous défendre, de faire attention à qui rentre dans votre vie aussi, à garder cette tempérance, ce côté heureux, bon. D'accord? Alors, quel cadeau vous attend pour 2021? Ok, il y a des nouvelles révélations là. Il y a des... D'accord, bon ben voilà les taureaux, c'est ça qui vous attend. C'est que vous allez changer. Vous allez être plus dans le contrôle de vos émotions avec le roi de coupe. Vous allez contrôler les émotions de peur, d'amour, peu importe, toutes les émotions, vous allez les contrôler. Vous allez être vigilant aussi, hein, à qui rentre dans votre vie, à quoi vient dans votre vie aussi. Hein. Je vous sens vraiment déterminé à avoir le pouvoir sur votre vie pour ce mois de janvier. Hein. Et pour ça, en fin de mois, je pense qu'il va y avoir une récompense. Ok, super. Bon, bah ça c'est top. On a l'épanouissement ici parce que voilà, ici, vous voyez, vous allez vous protéger. Là, on l'a bien vu ici. Vous allez laisser de côté et dépasser toutes les frustrations avec le roi de coupe. Il y a une transformation aussi ici avec le pendu à l'envers, les choses changent. Il y a de la guérison, les choses rentrent dans l'ordre aussi. Vous retrouvez de la force aussi et on a 2 fois la tempérance. Donc c'est top. Allez. Reine de coupe. Donc, reine de coupe, vous êtes déterminée. Hein. Bon, c'est ça. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Il y a quelque chose qui s'est fini. Hein. Il y a quelque chose qui s'est détruit. Hein. Ça peut être des schémas, des pensées. Ça peut être d'autres choses dans votre vie. Mais dans tous les cas, effectivement, vous avez eu mal par rapport à ce qui s'est détruit. Même si vous l'avez choisi ou pas. Ça vous a blessé dans votre fierté. Mais là, vous voyez, vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez confiance en vous en 2021. En janvier 2021. Allez, une synthèse pour les taureaux. On a le pendu et ok, bah vous voyez, déblocage. Bon, vous voyez, on a le 10 de denier. Donc là, déjà, votre coffre va être rempli de deniers. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, on me parle de récompense, on me parle de richesse. Donc, soit une relation enrichissante, soit de la richesse financière, soit de la richesse au niveau professionnel. Peu importe. Ici, avec le pendu, à l'envers en plus, il y a un déblocage, on l'a 2 fois le pendu à l'envers, hein. Les choses se débloquent et vous allez vers l'abondance, vous allez pouvoir remplir votre coupe, vous allez pouvoir récolter aussi
tout ce qui est bon pour vous. Il y a beaucoup de choses enrichissantes. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Beaucoup de choses enrichissantes arrivent dans votre vie parce que vous aussi, les taureaux, vous avez changé. Maintenant, vous vous donnez de la valeur. Vous arrêtez d'être dans le don trop, dans le trop don de vous-même aussi. C'est un petit peu ça. Vous vous protégez et là, vous allez attirer aussi des choses valorisantes pour vous ou des personnes qui vont vous donner de la valeur et de l'amour. On regarde une dernière carte avec l'oracle de Kuan Yin. Donc, je ne prends pas d'autres oracles parce que là, je pense que ça peut très bien parler au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Juste à vous d'adapter comment ça peut vous parler, les taureaux. Les taureaux. Ok. Nous avons le luth Amaryllis. Alors, que nous dit le luth à Amaryllis? Je ferai une deuxième vidéo, je pense, si j'ai le temps, pour le général avec uniquement les oracles. D'accord? Pour avoir quelques messages. Ok, alors regardez les taureaux, c'est exactement ça. Vous avez remporté une victoire sur votre passé. Amis très chers, le luth d'Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Et oui, les amis, il y a quelque chose que vous avez lâché dans votre passé. Ça peut être une relation, un travail, quelque chose qui ne vous convenait plus, des pensées, des schémas limitants, etc. Et là, comme vous changez de perspective, vous allez avoir une récompense, vous allez avoir de l'abondance. En tout cas, je vous vois très bien. Et c'est ce que vous allez comprendre durant ce mois de janvier. Voilà les amis, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous le désirez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à bientôt pour la vidéo du sentimental. Je vous embrasse. Salut les taureaux. Ciao, ciao.